Salut les amis, c'est moi Emma, votre amie youtubeuse. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de cinéma, mais aussi de l'univers LGBT. Donc j'ai fait personnellement voilà un petit top des films que je vous conseille de regarder si le sujet de la transidentité vous intéresse un peu, que vous voulez apprendre des choses, connaître des choses. Donc j'ai fait un petit top 5 des films que je vous conseille de voir. Donc parmi ce top 5, il y a Ma vie en rose, un film franco-américain avec une actrice française très connue, Michèle Larocque, et ça parle de personnes transgenres, bien sûr, de l'enfance liée à ça, parce que il y a plus de films sur le fait que de ce que ressentent les enfants transgenres quand ils commencent à se découvrir et ce que vivent les parents et tout ça, c'est assez. Déjà sur les adultes transgenres, il y en a pas énormément, mais sur les enfants trans, il y en a encore moins. Et donc ce film est très joli. Ça raconte l'histoire d'une petite fille trans donc qui aux yeux de ses copains, aux yeux de sa famille est un garçon et tout ça. Mais elle s'habille, elle porte des robes, elle porte des bijoux et tout ça. Et puis elle le fait que quand elle est chez elle. Et ses parents commencent un peu à avoir peur quand elle essaye de le faire à l'école. Et puis au fur et à mesure, quand elle dit au fond qu'elle est une fille, plusieurs fois, même à ses camarades et tout ça, eh bien, ses parents commencent un peu à stresser, à paniquer, ils essaient de l'envoyer chez un psy, et puis on voit que l'école accepte mal tout ça, et tout le voisinage fait une espèce de cabale pour qu'elle quitte l'école et tout ça. Et au fur et à mesure, on va avoir bien sûr un joli happy end avec la famille qui accepte leur fille trans telle qu'elle est, c'est-à-dire une petite fille tout simplement. Et voilà, c'est vraiment un très joli film avec l'actrice française Michèle Larocque qui est très humaine, très humaniste, et qui en sait beaucoup un discours pour la défense des droits des personnes LGBT et tout ça. Donc je vous conseille ce film, Ma vie en rose, un très très beau film. Autre film que j'ai vu il y a pas longtemps qui s'appelle Lola vers la mer, qui est un film français aussi, avec une actrice trans pour une fois, qui joue réellement le rôle de cette jeune fille trans. Et c'est l'histoire donc d'une jeune fille, Lola, qui elle a quitté son père. Elle est un peu en froid avec son père parce que son père ne comprend pas la transidentité, ne comprend pas ce qu'elle est et la refuse en fait, et pensait que sa femme aussi refusait leur fille. Mais donc sa femme, au père, la mère de cette jeune fille trans, est décédée. Mais il va se rendre compte, bien sûr, en fait, que la mère, finalement, elle acceptait la transidentité de sa fille, elle acceptait le fait que ce soit une fille, et elle l'aidait, même au niveau des hormones, au niveau de tout ce qu'il y avait à faire, elle l'aidait, elle lui donnait de l'argent et tout ça. Et donc, il va découvrir ça, tout en faisant, en fait, un chemin avec elle, parce que, bien sûr, comme je disais, la mère est décédée, et ils vont devoir déposer les cendres de la mère quelque part, et en fait, le père qui est fâché avec sa fille trans va voyager avec elle, faire comme un grand voyage initiatique, et en fait, ils vont essayer de se comprendre mutuellement, et c'est un très beau film. Et c'est à noter que c'est un des rares films avec une actrice réellement transgenre qui joue le rôle d'un personnage transgenre. Parce qu'hélas, dans le cinéma, aujourd'hui, beaucoup de personnages transgenres sont joués par des personnes cisgenres. C'est un peu dommage, même si c'est des fois pour une bonne intention, pour plus parler de la transidentité au cinéma, faire un beau message et tout, mais je trouverais ça bien qu'on laisse plus la place aux actrices transgenres dans le cinéma. Parce que voilà, déjà, on leur donne pas les rôles de femmes cisgenres, donc en plus, si on leur donne pas non plus les rôles de femmes transgenres, c'est un peu difficile. Après, il y a un très beau film aussi qui s'appelle Danish Girl, qui est sur une des premières femmes transgenres qui s'est fait opérer, qui était une grande artiste, et c'était vraiment un très très beau film que je vous conseille aussi de voir. Et donc là, je vous ai dit mon troisième film, Danish Girl. La fin est un peu triste parce que elle meurt. Les opérations étaient difficiles à l'époque et tout ça, et du coup elle meurt, mais
Elle est reconnue en tant que femme par son ancienne épouse, par ses amis et par beaucoup de gens. Donc c'est quand même un très beau film. Et ce qui est un peu dommage, c'est que c'est joué par un acteur qui n'est pas une femme transgenre. C'est un peu dommage. Il y a un autre très beau film, un quatrième film qui s'appelle Une femme fantastique, qui est un film, je crois, péruvien ou argentin d'Amérique du Sud, et qui est l'histoire un peu d'une femme transgenre qui est donc en couple avec un homme qui est plus âgé qu'elle. Et pendant qu'ils sont en voyage, en fait, il se trouve que son compagnon décède. Et donc en fait, la famille qui n'aimait pas la compagne parce qu'elle était transgenre de leur frère, de leur père, enfin de cette personne qui était de leur famille, décide de monter la police contre cette femme transgenre qui était la compagne de celui dont toute la famille a un lien plus ou moins proche avec lui. Et donc en fait, il persécute cette femme, la police la persécute, pense que c'est elle qui aurait causé sa mort et tout ça. C'est un très beau film parce que c'est aussi joué par une actrice transgenre, comme pour Lola vers la mer, une femme fantastique, je vous le conseille vraiment. C'est un très très beau film. Il y a aussi donc, maintenant je vais vous parler du dernier film, le cinquième film, qui s'appelle The Girl, qui est un très beau film aussi, où c'est l'histoire d'une jeune fille trans qui veut faire de la danse classique. Et ce qui est très très beau dans Girl, c'est que c'est la relation du père et de la fille. C'est que le père, là, contrairement à Lola vers la mer, accepte la transidentité de sa fille. Il considère vraiment sa fille transgenre comme sa fille, comme une fille. Il accepte son genre. Et c'est vraiment quelque chose de très très beau. On voit qu'il l'aide pour les hormones, on voit qu'il l'aide à faire tout son parcours et tout ça, et il motive tous les autres personnes de la famille, les cousins, tous les gens qu'il y a autour à considérer sa fille donc comme une fille. Et c'est vraiment un très très beau film. La relation donc du père et de la fille, de cette jeune fille transgenre, est vraiment magnifique. Et moi personnellement, ça m'a touché. Bien sûr parce que je suis transgenre et que j'aurais envie que tout le monde m'accepte comme je suis, voit la femme que je suis et tout ça, et donc en fait ça m'a beaucoup touché. Donc je vous conseille vraiment de regarder le film The Girl, qui est un film très très émouvant, très beau, qui est je pense c'est un des films du Nord suédois ou quelque chose comme ça à l'origine, et c'est vraiment un très très beau film que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille. Elle est danseuse, donc sur l'affiche on la voit en habit de danseuse, elle a les cheveux blonds comme ça, lâchés. C'est un très beau film que je vous conseille vraiment. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est Cinéma LGBT. Je vous ai parlé des 5 films que j'aime, donc qui sont des très beaux films pour apprendre plus de choses sur la transidentité. N'oubliez pas Ma vie en rose, Lola vers la mer, Danish Girl, The Girl et Une femme fantastique. Donc si vous pouvez voir ces films, essayez de les trouver en streaming sur internet ou tout ça. Et je vous mets peut-être un petit bonus, un film que j'aime en 6e place, qui m'a beaucoup touché. C'est plus un téléfilm, une série, donc j'ai pas osé trop le mettre dans le top, mais je vous conseille si vous pouvez le voir en streaming, qui s'appelle De Max à Maxine, qui est un peu comme Ma vie en rose, qui parle d'une enfant transgenre, et on voit que le père n'accepte pas du tout, là, contrairement à The Girl, il est complètement dans le déni, mais la mère, elle accepte sa fille, elle la considère vraiment comme une fille, et elle va l'aider à avoir des bloqueurs de testostérone, et puis à prendre des hormones et tout ça. Elle va vouloir l'emmener à l'hôpital, faire tout ce qu'il faut, en fait, pour l'aider. Et le père, au début, va être complètement dans la rébellion, ça va casser le couple, ils vont être presque sur le divorce et tout ça. Et puis il y a la sœur aussi de la fille qui est très touchante parce que elle accepte vraiment, elle dit aux autres élèves, mais c'est une fille, c'est ma sœur et tout ça. Donc elle est dans l'acceptation et elle protège sa sœur trans. Ce qui est vraiment très très beau. Et puis au final, le père accepte. Et c'est vraiment une très belle mini-série de 5 ou 6 épisodes que je vous conseille, de Max à Maxine. Un très très beau film sur la transidentité qui vous permettra d'apprendre beaucoup de choses, j'espère. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et n'oubliez pas, la normalité n'existe pas, alors assumez-vous tel que vous êtes, soyez heureuse comme moi je le suis. Et je vous fais de très très gros bisous, à bientôt.